Europe Matin, au cœur de l'info, Julien Pierce. 7h14 sur Europe 1. Bonjour Olivier Lasvernias. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président de l'Association française d'astronomie qui organise les Nuits des étoiles. Un événement populaire dont Europe 1 est fier d'être partenaire. Ça commence donc ce soir. Olivier Lasvernias, quel est le programme ? Le programme, c'est la balade dans le système solaire cette année, parce qu'on a toutes les planètes visibles à l'œil nu qui sont vraiment très très brillantes, et on a une vedette qui est la planète Mars, et en fait quand on regarde le ciel ces soirs-ci, en regardant vers le sud, à partir de 22h30, on voit vraiment une espèce de diadème avec la planète Vénus qui a suivi le Soleil qui s'est couché, la planète Jupiter très très brillante au milieu, une Saturne un peu plus faible, puis une rougeoyante Mars qui se lève à l'est. Donc c'est vraiment un super spectacle. Et puis au-dessus de ça, la Voie lactée, les étoiles, et puis donc la possibilité vraiment de comprendre le système solaire, et puis aussi d'aller plus loin. On la verra vraiment, la Voie lactée, comment on pourrait dire, ce petit coton blanc là qui est dispersé dans le ciel ? On la voit très bien dès qu'on est loin des lumières parasites. Voilà, alors c'était la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'on est sûr de tout voir de manière égale sur le territoire ? Est-ce qu'en ville, avec tous ces lampadaires, toute cette pollution visuelle, de lumière, est-ce que on va pouvoir voir ? Est-ce que moi ce soir je vais pouvoir profiter ? Les planètes, le système solaire, c'est vraiment facile. Ça saute aux yeux. Hein. On avait des soirées de répétition hier soir. On voit les planètes, c'est absolument fantastique, personne les rate, quoi. On voit même Vénus un peu avant que le Soleil se couche, on découvre ensuite Jupiter, donc ça c'est vraiment facile. La Nuit des étoiles, c'est aussi des rendez-vous avec les clubs, il y a 478 sites dans lesquels les clubs accueillent le public, donc là avec des petites lunettes, des petits télescopes, même en pleine ville, même sous un lampadaire, on voit très bien les anneaux de Saturne, les satellites de Jupiter, la calotte polaire de Mars. On n'est pas gêné par les lumières parasites. Effectivement, c'est quand on cherche à voir ce qu'on appelle nous le ciel profond, qu'il faut être loin des lumières. Il y a des clubs dans chaque grande ville ? Il y a des clubs de manière distribuée un peu partout. Il y a des clubs dans des petits bourgs ruraux très très actifs. Il y a sans doute, c'est un appel au peuple, hein, il y a sans doute pas assez de clubs à Paris même, mais sinon il y en a partout, et c'est même pas lié à la grandeur de la ville. Hein. Vraiment, c'est une dynamique particulière. Ils sont très actifs. Alors Olivier Lasvernias, comment ça se passe concrètement si ce soir on veut rejoindre un club, donc un événement ? Est-ce qu'il faut appeler, il faut s'inscrire, il faut payer ? Expliquez-nous. Toutes les manifestations nuit, toutes les observations sont complètement gratuites. Il y a quelques lieux où il y a un accès pour entrer parce qu'il y a un ascenseur, un téléphérique, etc. Mais la plupart du temps, c'est complètement gratuit. Et l'activité Nuit des étoiles est par construction même une porte ouverte complètement gratuite. On a les sites, les adresses physiques, les lieux de rendez-vous sur le site de l'Association française d'astronomie, afastronomie.fr. Là, on a une carte de France détaillée. Ça déborde d'ailleurs à nos amis suisses, belges, au Maghreb, etc. Il y a aussi des événements. Il y a des événements ultramarins, bien entendu. Donc, on a les lieux de rendez-vous sur le site internet. Il faut vérifier. Certaines petites structures ne font pas les 3 jours. Hein. Normalement, la nuit, c'est vendredi, samedi, dimanche. Donc, il y en a qui sont concentrés pour mieux recevoir le public sur 1 jour ou 2 jours. Donc, il faut vérifier. Mais sinon, il n'y a pas besoin de s'inscrire. La plupart des clubs et associations proposent des animations, des expositions, l'observation du soleil avant qu'il se couche. Donc, ça peut commencer tôt. Quel est le meilleur spot, le meilleur endroit où il faut être selon vous, Olivier Lasvernias ? C'est un peu partout. Le meilleur endroit, c'est surtout dégagé vers le sud. On parlait du pic du midi dans le journal de 6 heures. Le pic du midi, c'est génial pour voir le ciel profond, justement, dont on parlait tout à l'heure, la Voie lactée. Pour voir les planètes, ce qui est important, c'est d'être bien dégagé sud, et pour voir Mars, particulièrement bien dégagé sud-est. Pourquoi est-ce que ces Nuits des étoiles ont lieu ce week-end, maintenant, et toujours généralement le premier week-end d'août, et pas plus tard ou plus tôt dans l'été ? On essaie de s'organiser pour que ça donne le meilleur rendez-vous possible avec le ciel, la découverte de l'astronomie. Donc il y a plusieurs facteurs. D'abord, il y a la Lune.
il faut pas qu'il y ait trop de lune. Là, on a beaucoup parlé, on a fait beaucoup de soirées, beaucoup de sites d'observation également pour l'éclipse la semaine dernière, avec les orages, etc. Mais donc là, la lune, elle est passée, elle est dernier quartier, donc elle est pas gênante. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, au début du mois d'août, là, avec un maximum vers le 10-11, il y a des pluies d'étoiles filantes, notamment la pluie qu'on appelle les Perséides. Ah oui. Donc elle commence à être visible en ce moment. Et puis, cette année, il y a ce qu'on appelle, nous, la grande opposition de Mars, c'est-à-dire que Mars est à moins de 58 millions de kilomètres de la Terre, donc elle est très très facile à voir. Donc on jongle avec ça. Et puis surtout, l'autre chose, c'est que ça n'a l'air de rien, mais la Nuit des Étoiles, c'est plus de 4000 animateurs bénévoles, près de 10 000 personnes qui sont dans les organisations locales. Donc il faut qu'ils soient disponibles, il faut qu'ils soient là en rencontre des vacanciers ou des gens qui travaillent encore. Et donc c'est toujours un peu le jonglage, mais on est toujours voilà, dans ces week-ends du début août. Revenons, si vous le voulez bien, Olivier Lasvernias, aux Perséides, ces étoiles filantes. Donc, ça vient d'où, les étoiles filantes ? Les étoiles filantes, c'est tout simple. Ça file, mais c'est pas des étoiles. Hein. C'est des petits grains de poussière qui se promènent en quelque sorte dans le système solaire. C'est assez souvent des poussières qui viennent de la fonte des grosses comètes. Les comètes, c'est des assemblages de roches et de glace qui tournent de manière elliptique ou même parabolique autour du Soleil. Et du coup, ces comètes fondent. Il y a de la poussière qui tourne un peu comme d'un anneau, si vous voulez, comme une espèce de guirlande. Et la Terre traverse ces guirlandes de poussière. Elle tourne elle-même très vite autour du Soleil, et la Terre elle-même tourne aussi très vite. Donc on rentre dedans un peu comme si on rentrait dans un nuage de moucherons, quoi. La lumière de l'étoile, de ce qu'on appelle l'étoile filante, donc ce petit grain de poussière, c'est une fraction de gramme. Ça peut être un peu plus gros, mais c'est de l'ordre du gramme ou de la fraction de gramme. La lumière, elle est produite par le fait que ça rentre dans l'atmosphère, ça devient incandescent et en plus fluorescent. D'accord, c'est passionnant. Olivier Lasvernias, vous l'avez dit un peu plus tôt, la grande star de ces nuits, ce n'est pas une étoile, mais c'est une planète, Mars. Comment ça se fait qu'on la voit aussi bien en ce moment ? En fait, Mars, c'est très simple. Hein. C'est notre petite sœur, elle tourne autour du Soleil comme nous, elle tourne à l'extérieur. Hein. Si vous voyez une piste d'athlétisme, nous, on est à la corde. Près du Soleil. Voilà, on est à la corde, on est sur le 1, et elle est sur la 8. Et donc, elle tourne à peu près 2 fois plus lentement que nous. Donc en fait, on la rattrape il se passe qu'on la rattrape tous les 2 ans. En fait, on passe à l'intérieur, on la double à la corde si on veut, tous les 2 ans. C'est tout simple. Et alors, en plus, comme n'importe quel coureur d'athlé, pas très bon coureur, elle zigzague un peu dans sa trajectoire. Dans sa trajectoire, donc dans sa piste. Là, elle est au bord de la 8 côté 7, et nous, on est au bord de la 1 côté 2. Donc, il y a opposition tous les 2 ans. À ce moment-là, elle est de l'ordre, disons, de 80, 60 millions de kilomètres. De l'autre côté, elle est à 350 millions. Hein, quand on est de l'autre côté du stade. Voilà. Et là, on est vraiment bord à bord à 57 millions de kilomètres. Et j'ai lu, Olivier Lasvernias, que ça faisait 15 ans que Mars n'avait pas été aussi proche de la Terre, environ 55 millions de kilomètres. 57 millions. 57, voilà. On n'est plus à 1 million près à ce genre de distance. Il y a 15 ans, c'était donc en 2003. Rassurez-moi, ça n'a aucun lien avec la canicule. Ah non, alors il y a tout le monde effectivement commence à se dire ça. Non. Alors, canicule, c'est un mot qui vient de l'astronomie, mais pas de la planète Mars, ça vient du grand chien de l'étoile Sirius. C'est quand on voit Sirius l'été, le Canis Major, qu'il y a canicule. Donc c'est pas lié à Mars. Il y a aussi des phénomènes bizarres. Il y a une tempête de poussière sur Mars. Alors il y a des gens qui disent c'est peut-être la Terre, mais a priori ça n'a rien à voir. D'accord. On y posera le pied quand sur Mars ? On y posera le pied quand on se décidera à mettre de l'argent pour y aller. En gros, c'est un peu ça la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des missions scientifiques très importantes, mais qui sont des missions automatiques. Là, on va lancer InSight, qui va lancer un atterrisseur avec un sismographe. On va étudier les variations. On a le ExoMars qui va arriver. On a des robots qui tournent encore. On vient d'avoir des nouvelles là d'un radar. Oui, non, Curiosity. Puis il y a un radar qui vient de permettre de détecter une espèce de zone de boue ou d'eau sous la calotte polaire. On ira sur Mars. En fait, les technologies, on pourrait les maîtriser quand on voit effectivement la maîtrise aujourd'hui. Humainement, on sait que c'est possible. La question, c'est qui a envie de payer pour y aller ?
Eh ben, question qu'on vous posera la prochaine fois. Merci Olivier Lasvernias d'avoir été mon invité ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association française d'astronomie qui organise donc les Nuits des étoiles. Depuis combien de temps ? On organise les Nuits des étoiles depuis 1991, mais les organisateurs, c'est surtout les clubs, les associations, les centres culturels, les planétariums locaux. Europe.